Bonjour. J'ai commencé à enregistrer une vidéo sur les compresseurs de ton dans Darktable, c'est-à-dire Filmic RGB et Sigmoid. Et au bout de 40 minutes d'enregistrement, je me suis dit, non, là, il faut faire une petite mini-série. En plusieurs épisodes, ça va être trop long. Donc voilà, aujourd'hui, le premier épisode de cette mini-série, on va aborder aujourd'hui, dans cette petite vidéo, pourquoi on a besoin d'un logiciel qui va faire compresseur de ton quand on est dans un flux de travail relatif à la scène. Euh, En fait, on va s'apercevoir qu'il ne s'agit pas uniquement de placer des luminosités dans les bonnes valeurs, mais aussi de préserver des couleurs. Dans la mini-série, on abordera aussi une comparaison avec les logiciels commerciaux Lightroom, Capture One et Photolab, tout en regardant la comparaison avec Darktable. On parlera aussi de l'importance du module exposition avant de parler de compresseur de ton. Et en fait, on arrivera tout à la fin sur le fonctionnement de Filmic et de Sigmoid. Ça va être dans un petit bout de temps maintenant, mais voilà, patience, on va y arriver. J'espère que cette petite mini-série vous plaira. Je vous propose donc de commencer. On va commencer, si vous voulez bien, par un petit rappel sur ce que c'est que le flux de travail relatif à la scène, donc ici, et relatif à l'affichage. La scène, c'est une représentation de la réalité. Ici, on a une droite graduée qui représente la luminosité. Alors, l'unité, me semble-t-il, c'est candela par mètre carré. Le zéro, c'est le noir absolu qui existe. Existe-t-il dans l'univers, le noir absolu? Peut-être. Mais quelque part de très très loin alors. Et on a en fait une mesure de luminosité qui augmente, puis de l'autre, enfin à droite ici, on a, on n'a pas de limite. Quand je prends une photo, je capture une certaine plage de luminosité. Voilà, j'ai une photo ici qui est peu contrastée. La photo numéro 2 en dessous, elle est beaucoup plus contrastée. Euh, Cette photo numéro 1, je vais la dupliquer en fait. Je vais la dupliquer, je vais dupliquer et je vais avoir deux versions, c'est-à-dire deux photos qui ont à peu près la même amplitude dynamique. Alors si j'utilise plage dynamique ou amplitude dynamique, bon voilà, il me semble que la plage dynamique, c'est un quotient en fait, c'est un rapport entre voilà, la luminosité la plus élevée et la plus basse sur une photo. Et moi, je vais juste parler d'amplitude ici, je vais appeler plage dynamique aussi, hein, après tout, ça se comprend bien. Deux photos qui ont la même dynamique, voilà, je vais le dire comme ça, en réalité. Mais il y en a une qui est sombre, prise l'hiver, l'autre qui est plus claire, prise l'été, voilà. Et les deux, je vais les afficher. Alors évidemment, dans un monde réel, on pourrait imaginer que ma première photo, l'affichage, en fait, elle est très sombre puisque, en fait, voilà, peut-être avant de continuer, il faut peut-être que j'explique que sur un affichage, un écran, une image ou quoi que ce soit, c'est comme une boîte, je veux dire, c'est limité en luminosité 0 à gauche, 100 à droite. Ça, c'est du noir. Ici, ça, c'est du noir. C'est pas tout à fait noir, mais c'est pas grave. Et de l'autre côté, c'est du blanc. Vous n'allez pas le voir, mais je le mets de bon cœur quand même. Voilà, ça, c'est du blanc. Euh, Imaginez un monde où ma photo prise, où il faisait sombre, je vois quelques parties claires, mais le reste, je ne le vois pas. Et une photo prise lors d'un beau jour, hop, c'est tout blanc parce que je suis au-delà de la luminosité réelle de mon écran. En fait, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Tous les logiciels photo vont faire quelque chose qui va être de transférer euh, en fait la dynamique de ma photo euh, quelque part sur mon écran. Et je pourrais très bien avoir une photo ici qui va être peu contrastée, qui va prendre peu de la plage de mon écran, mais la plupart du temps, qu'est-ce qui arrive? En fait, j'élargis pour avoir des blancs et des noirs, même si il y a peu de contraste sur ma photo.
Et la photo qui est prise l'été, eh ben, figurez-vous que je vais voir la même chose sur mon écran. Voilà, illustration rapide. Voici une photo prise. Bon, j'exagère, c'était pas l'été, mais il faisait vraiment pas, enfin, c'est pas l'hiver, c'était l'été. Il faisait vraiment pas beau. On avait de la pluie, de la brume, enfin, c'était affreux. Il faisait sombre. On a pourtant, si je regarde l'histogramme, des vrais noirs ici et quasiment du blanc, quasiment du blanc. Une photo prise cet été, bon, peu importe la balance des blancs, j'ai ici des teintes très claires, à peu près ici, hein, le plus clair, du noir là. Ce jour-là, c'était très lumineux. J'utilise la même flèche dynamique sur l'affichage, sur l'écran. C'est à moi de traduire par d'autres astuces le fait que c'était l'été ou l'hiver. Je traduis une ambiance. C'est mon travail de développeur photo. Ce que j'attends donc d'un logiciel photo, je vais enlever hop, cette copie, c'est que ma photo, quelle que soit sa luminosité, donc une exposition faible, une exposition forte, on reparlera d'exposition en détail, hein, ça doit aller sur l'écran. Alors, ça, le passage à l'écran dans Darktable se fait par un module. Alors, on en a deux. On a de la chance. On a soit Filmic, qui s'appelle maintenant Filmic et RVB, ou soit Sigmoid. On a deux modules qui vont faire cette chose-là. Pour que mon logiciel de traitement photo puisse me rendre tous les services que je souhaite, il faut aussi, alors pas seulement qu'il fasse ça, mais il faut aussi que je puisse modifier mes données, ici dans la partie linéaire physique de la scène, ici les données, et que j'ai des résultats corrects. Sinon, quand je vais les passer à l'écran, bah forcément, j'aurai des ennuis. On va regarder un petit peu en quelques exemples. On va regarder ce qui se passe quand j'augmente l'exposition d'une image. Nous voici dans Affinity Photo, ça pourrait être dans Photoshop, c'est en tout cas dans un éditeur de pixels. Je ne suis pas dans un éditeur photo RAW comme Lightroom, Capture One ou Photolab ou Darktable. Donc là, exprès, un éditeur de pixels. Je vais ajouter donc à cette photo qui est faite de deux gradients, c'est moi qui les ai fabriqués de manière tout à fait artificielle. J'ai fait un gradient où on a, si je reviens aux couleurs, un gradient, donc vous pouvez regarder, voilà, ben c'est ça, c'est bien ça. Je vais choisir ici. Donc on a une teinte de 37 et vous allez voir les saturations, luminosité vont changer. Plus je vais à droite, voilà, plus j'ai des choses claires. J'étais censé rester à luminosité, à saturation constante, mais visiblement ça a changé. Et ici, je suis à teinte constante, normalement 251. Et ici, c'est la saturation qui change et l'intensité de la lumière devait rester la même. Bon, voilà, ce que j'avais demandé au gradient en tout cas. Bon, on n'est pas à un détail près, parce que ce que je vais vous montrer, là, on n'est pas dans le détail. Je vais utiliser un module d'exposition, pardon, il faut que je l'allume, et je vais augmenter la luminosité. Et là, je m'aperçois qu'effectivement, l'exposition augmentant, c'est plus clair, mais je vois aussi ici que j'ai un changement de couleur. J'ai un changement, je passe du orange au jaune, et du jaune au blanc. Je passe même par un joli rose fuchsia, alors que j'étais dans les bleus. Donc là, on a un problème d'affichage, clairement. Non pas à cause des luminosités, c'est normal, je les augmente, c'est normal que ça devienne blanc, mais on a un problème de teinte, de couleur, une rotation des teintes. Alors, ce qui se passe, on va regarder un petit peu ce qui se passe maintenant si je fais une exposition contraire pour contrecarrer celle-là. Donc, la première, je vais la placer à +3. Et la deuxième, j'ai envie de revenir à mon point de départ, je vais faire -3.
Oups, maintenant j'ai une photo plus sombre que celle de départ qui était bien orange, voilà, bien jolie. Maintenant j'ai un truc, c'est pas très beau, c'est très terne, on a beaucoup perdu. Alors, on va essayer de comprendre ce qui se passe. J'ai ouvert ici une feuille d'un tableur, en l'occurrence c'est Excel, et j'ai trouvé sur internet une macro qui me permet à partir de la teinte rouge, verte et bleue, donc là en fait en français c'est un vert, rouge, vert, bleu, ici aussi, d'afficher la couleur et de me dire quelle est la teinte, ici teinte. Allez, je fais la traduction simultanée, ça c'est la teinte, 37 degrés. Je vais simuler une augmentation très basique d'exposition, c'est-à-dire que d'une ligne à l'autre, j'ajoute 10 à chaque valeur de rouge, de vert et de bleu. Alors, ce qui se passe, je vire au jaune, comme j'ai viré au jaune ici. Alors, pourquoi on vire au jaune? Parce que on se rend compte qu'en fait, sur un affichage, chaque canal rouge, vert, bleu, c'est un nombre entre 0 et 255. Ça n'existe pas au-delà de 255. Donc, quand j'augmente et j'atteins, je dépasse 255, ça reste bloqué. Et du coup, le canal rouge reste bloqué à 255 alors que les autres continuent d'augmenter. Ce qui veut dire que le ratio, le rapport entre le rouge, le vert et le rouge, le bleu, en fait, il change euh, d'une ligne à l'autre. Ce qui fait que la teinte, elle change. Et là, ça vire vers le jaune. Mieux que ça, enfin pire que ça, si je reprends une ligne ici, par exemple une couleur claire que j'ai eue en augmentant l'exposition, je la recopie ici, la même teinte ici et là, et je vais baisser l'exposition de 10. Et là, j'ai de la marge, hein. Je baisse de 10 à chaque fois, je baisse l'exposition de 10 jusqu'à obtenir coincé à 0. Et qu'est-ce que j'obtiens? En fait, déjà, la teinte, j'avais une rotation de 37 à 60 degrés, je reste à 60 degrés, et mes couleurs à 60, c'est moins joli. Si vous avez ici, on imagine dans les oranges, un coucher de soleil, si je force un peu trop sur mes curseurs exposition vers l'avant, vers l'arrière, je me retrouve avec, c'est quoi? C'est du marron verdâtre, enfin c'est quand même très curieux, mais je suis à 60 de teinte. Alors, c'était une expérience que j'avais faite parce que je voulais tester. Et le test que l'on fait, c'est celui-là. C'est-à-dire que j'augmente ici et je vais tester la couleur ici. Et je regarde la teinte. Et regardez, je suis bien à 60. Et quand je baisse l'exposition, je reste à 60. Voilà, je voulais faire un modèle. On a compris ce qui se passait. J'ai une rotation de teinte à cause du maximum qui est de 155. Ce qui veut dire que je ne suis pas sur une scène, je suis sur un affichage. L'affichage bloque à 100%. Tout ce qui dépasse est coupé, coupé. Ça n'existe plus. Et quand je redéplace ma photo, je ne sais pas si je vais arriver à attraper ce petit bout-là, et bien en fait, ma photo, déjà, j'ai nettement moins d'informations dedans et j'ai une rotation de teinte qui s'est faite. Enfin bon, c'est l'horreur. Ça, c'est le problème qu'on a dans les éditeurs de pixels qui sont entièrement relatifs à l'affichage. On va faire une première coupure ici. J'espère que vous êtes convaincus maintenant qu'il y a un problème à résoudre. Dans le prochain épisode, on regarde comment se débrouillent les logiciels commerciaux, de savoir si ils conservent bien ou pas les couleurs quand on change d'exposition.